mobilisation générale pour la victoire du candidat Gbagbo en octobre 2025. Pour la victoire du candidat Gbagbo en octobre 2025. Ils sont déjà sur le terrain. Hein. Il faut que je dise au président de la République, Alassane Ouattara, ils sont déjà sur le terrain, en train de manipuler les populations, en train de préparer les gens à un soulèvement populaire. Donc je vais revenir sur le discours de Djenchad et les effets du discours de Djenchad. Monsieur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ils sont déjà sur le terrain. Donc ne soyez pas étonnés que vous allez voir les mêmes actions qu'ils ont menées en 2020 en train de mener les mêmes actions en 2025. Puisque Laurent Gbagbo a dit qu'il faut une manifestation multiforme et permanente. Ça veut dire quoi? Une manifestation multiforme et permanente. Donc, ils sont déjà sur le terrain. Je vous ai montré celle de 2020. Comment les gens ont sous-estimé, ont négligé celle qui s'est passée en 2020. Et en 2020, c'est moi-même, le même Ladji Chérif, je vous ai interpellé que l'opposition ne va pas aller aux élections, qu'ils vont organiser un coup d'État. Les gens nous ont insultés sur Facebook ici. Oh, l'opposition, oh, ils ne pourront rien faire. Oh, on prend le bilan. Oh, le bilan du Prado. Oh, Prado, c'est un bâtisseur. Oh, le Prado a fini. Des gens qui disent qu'ils s'en foutent de goudron. Des gens qui disent qu'ils s'en foutent de ponts, qu'ils s'en foutent de développement. Des gens qu'on les ramène à faire un débat sur le bilan. Ça, c'est pas leur dada. Vous pensez qu'ils ne voient pas le bilan du président Ouattara? Vous pensez qu'ils sont idiots? Ils quittent Abidjan pour aller dans leur village. Ils voient comment les routes sont arrangées. Ils voient comment les villages sont électrifiés. Ils voient comment ils ont l'eau potable et ils ont de l'électricité. Mais il y a une opposition malhonnête qui est là, en train de les désinformer. Donc si vous asseyez pour compter sur le bilan, vous n'avez rien fait. Le président Ouattara l'a dit. Pourtant, il avait à peu près le même bilan en 2020. Il dit, je ne peux pas comprendre que vous êtes là. Le PDCI et le FPI reçus à manipuler des gens en leur payant de l'argent et les mettre dans les rues. Donc, tous ceux qui sont dans le débat des bilans quittés dedans, quand quelqu'un dit il est sous là, on va se faire les mêmes sous comme eux. Donc, chers parents, dont vos enfants sont inscrits dans la désobéissance civile, il n'y aura pas de dialogue politique pour aller les libérer. Parce que Gbagbo a dit en 2010 que tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections, il a donné instruction à la police, à la gendarmerie de les mater. Et donc, c'est la même chose, il serait fait pour vous, c'est ce que Gbagbo a dit. Appelez vos enfants maintenant. Et bientôt, nous allons mettre nos mouvements en place qu'on appelle stop à la manipulation. Donc, chers cadres, je vous interpelle. Faites très attention. Voilà ce que le PPACI est en train de mener sur le terrain afin de préparer les Ivoiriens à un affrontement en 2025. Ils sont en train de préparer les Ivoiriens à s'affronter encore en 2025. Donc, ils sont dans les hameaux, ils sont en train d'enflammer partout. On va continuer. Comment ils doivent arriver à cela? Mais Damana Picasse vous a déjà expliqué comment ils devaient mettre le mouvement Trop c'est trop en place. Et Trop c'est trop devait être un mouvement comme les mouvements de la société civile au Mali, au Burkina Faso, dont ils ont mené des révolutions afin de chasser monsieur Blaise Compaoré et Ibeka. Lorsque les mouvements de la société civile ont commencé à protester dans les rues, mais ils étaient soutenus par le M5 RFP, chapeauté par Choguel Kokala Maïga, et avec des militants du M5 RFP. C'est eux qui sont venus accompagner des Maliens qui étaient dans les rues. Et les Assimi n'ont fait que parachever leur combat. Voilà pourquoi le M5 RFP dit que c'est eux qui ont affaibli le pouvoir de Ibeka. Que les Assimi Goïta sont des opportunistes. Au début, ils n'ont pas voulu chasser Ibeka. Et Ismaël Ouagé l'a dit. Donc, il fallait mobiliser la population afin de les mettre dans les rues. Pour que les militants viennent parachever ce combat. Et Picasse vous a déjà dit depuis 2023. On écoute Picasse avant la naissance de Trop c'est trop. Damana Picasse vous explique comment est-ce que les pouvoirs ont changé dans les pays de l'AES. On part avec Picasse. Vas-y Picasse, il faut les expliquer. Les gens pensent qu'on s'amuse ici. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent des biens coloniaux, des biens esclavagistes. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent des liens esclavagistes et coloniaux. Voilà les dits de Picasse. On continue. C'est comme ça qu'il faut percevoir les événements généraux autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires, mais les coups d'État ou leur transition ne sont pas des coups d'État pacifiques.
Oui, il y a l'intervention des militaires, mais ce sont des coups d'État après qui sont des coups d'État classiques. Oui. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires de la place qui les déclenchent. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le regardez, deviennent des héros nationaux. Ils sont le soutien des populations. Et généralement, ils font ces coups-là sans décision de sang. Ok. Ces coups d'État se sont toujours précédés par des mouvements de rue. Et ce sont des mouvements de rue qui déclenchent ces coups d'État. Et les policiers ou les militaires qui font ces coups d'État sont appelés des héros et ils sont acclamés par le peuple. Donc quand le PPACI va dire que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta sont des héros, mais voilà comment eux ils trouvent que c'est des héros en manipulant des gens, en les mettant dans les rues, et le M5 RFP avec le mouvement des imams d'ICO qui ont soutenu ces gens-là jusqu'à ce que les militaires viennent les renverser. Picasse vous a dit ça en 2023. Et le même Picasse Adabou est venu confirmer que le mouvement dont il est en train de parler, le mouvement est déjà implanté ici, avant la naissance de Trop c'est trop. Et Picasse vous dit que les grains que M. Laurent Gbagbo a plantés au Mali, au Burkina et au Niger, elles ont déjà fait leur effet. Et le mouvement est en train d'être planté ici et ça va commencer. Voilà comment Trop c'est trop sort. On écoute Picasse encore. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Partagez les gars. Est de notre responsabilité. Qui a mis une musique là? J'ai fait descendre la personne. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et donc, Picasse vous a déjà expliqué comment le mouvement a commencé depuis le Mali et depuis le Burkina et au Niger. Et il dit que la graine a déjà poussé ici. Et donc, eux, ils ont demandé à Gbagbo d'être candidat. Gbagbo a accepté. Est-ce qu'ils sont prêts à mener le combat? Et voilà comment Gbagbo maintenant trouve un nom pour mettre le mouvement en place qu'on appelle Trop c'est trop. On continue. Alors, M. Tidiane Thiam vient d'adhérer au mouvement Trop c'est trop, puisqu'il a reconnu la manif des femmes du PDCI qui sont descendues dans les rues. Au risque de me répéter, avant de mettre ce mouvement en place, il commence toujours par les femmes. Rappelez-vous, en 2020, lorsque Guillaume Soro avait nommé Mme Anne-Marie Bonifon, suivie de Pluchérik Balé, et ce sont ces femmes qui ont mené d'abord le combat de la désobéissance civile. Et c'est ce que le PDCI vient de confirmer. M. Tidiane Thiam vient d'encourager la manifestation de rue alors que je vous avais dit que M. Tidiane Thiam, nous savons que la coalition VOCAP, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, qu'il a créée avec le PDCI, RDA, le COGEP de Bleu Goudé, le MGC de Simone et Yves Gbagbo, s'est inscrit dans une stratégie d'insurrection. Je vous ai dit que le PDCI de Tidiane Thiam s'est inscrit dans leur truc de désobéissance civile. Ils se sont inscrits dedans, dans la stratégie d'insurrection. Alors, c'est ce que je vous avais déjà expliqué il n'y a pas longtemps. Pour preuve, lors d'un meeting qu'on voit bien assis sur la table de séance, oui, ça, il y a bien sûr Charles Blé Goudé. Blé Goudé, je vais venir vers toi maintenant. Parce que toi, Blé Goudé, tu as dit sur LCI 360 que vous ne vous reconnaissez pas dans ce mouvement. Alors, on va aller avec Tidiane Thiam. Thiam s'est allié
avec le PDCI, et pardon, il a pris son PDCI pour s'allier au COJEP de Chablé-Goudé, MGC de Simone, FPI de Pascal Affi-N'Guessan, afin d'aller s'inscrire dans quoi? Dans Trop c'est Trop. Puisque Pascal Affi-N'Guessan a pris la parole publiquement pour dire que eux, ils sont déjà inscrits dans le mouvement Trop c'est Trop de Laurent Gbagbo. Donc, Jah Thiam voulait partir s'allier au serpent. Jah Thiam voulait mettre le serpent dans sa poche. Alors, on connaît maintenant le vrai visage de toute l'opposition, bras cassés, pieds cassés. On sait que vous êtes tous inscrits dans le mouvement de la désobéissance civile qu'on appelle Trop c'est Trop. Alors, vous allez écouter Thiam ici. Après sa prétendue réélection à la tête du PDCI de Daokro, il a même félicité ces femmes qui sont descendues dans les rues afin de mener le combat d'insurrection de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il est assis là-bas. On écoute Chakadjan alias Tidiane Thiam. Que nous devons tous jouer. C'est très important. Les marches éclatées que vous avez faites sont très importantes, ont été très importantes, doivent continuer. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que toute la nation est mobilisée sur ce thème. Et que c'est un mouvement qui va bien au-delà du PDC. Voilà. Et c'est un message, plus il vient du terrain, plus il est fort, plus aussi c'est facile de faire du lobbying, des interventions ici, pour que, à la fin, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ait une élection libre, légitime et reconnue par tous. Merci beaucoup. Donc, Thiam vient d'adhérer au mouvement Trop c'est Trop. Alors, salut à toi, Vasco. Comment tu vas? Monsieur Tidiane Thiam alias Chakadjan vient d'adhérer au mouvement Trop c'est Trop. Donc, Monsieur Chablé-Goudé. Alors, et pourtant, Monsieur Chablé-Goudé nous avait déjà dit qu'il ne connaissait pas le mouvement Trop c'est Trop. Alors qu'il était bien présent lors de la réunion du Cap Côte d'Ivoire quand Affi-N'Guessan était en train de parler. Monsieur Chablé-Goudé dit qu'il ne connaît pas le mouvement Trop c'est Trop. Lors de la dernière réunion du Cap, c'est-à-dire qu'ils appellent coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le mouvement Trop c'est Trop. Pascal Affi-N'Guessan a pris la parole. Chablé-Goudé, vous étiez là, vous étiez présent. On y va. On va écouter ici Monsieur Charles Blé-Goudé, avant d'aller en profondeur. La coalition Cap Côte d'Ivoire, c'est quoi? Une quinzaine de partis politiques ou plus? 25 partis politiques. On a donc cette configuration qui s'est mise en place avec des têtes fortes, Simone Yves Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, vous-même Charles Blé-Goudé. De l'autre côté, le président Laurent Gbagbo, au terme d'un comité central le samedi 26 avril, a lancé le mouvement, le mot d'ordre Trop c'est Trop. Comment Cap se positionne par rapport à ce mouvement lancé par l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire? Non, nous, on n'a pas à se positionner par rapport à un mot d'ordre lancé par le président du PPACI, qui par ailleurs n'est pas membre des Cap Côte d'Ivoire. Mais il faut aller chercher philosophiquement qu'est-ce qui se cache derrière Trop c'est Trop. Trop c'est Trop, je pense que c'est une idée qu'il exprime de ce que les Ivoiriens voudraient. Donc, qu'un cadre de dialogue se crée et qu'en face, il n'y a pas de réponse en retour. Il a dit qu'il n'est même pas fermé à une discussion. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que le président Gbagbo dit qu'il n'est même pas fermé à une discussion avec le président Ouattara. Alors quelqu'un qui dit Trop c'est Trop, ne cherchez pas la bagarre dans ça. En ce qui me concerne, non, personne ne cherche la bagarre, on vous pose en ce qui me concerne, je pense qu'au niveau de Cap Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé de Trop c'est Trop. Non. Ok. En ce qui me concerne, Cap Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé du mouvement Trop c'est Trop. Alors, M. Charles Blé-Goudé était assis à côté de Pascal Affi-N'Guessan lors de la dernière réunion du CAP, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Charles Blé-Goudé était à côté et Pascal Affi-N'Guessan est venu nous dire que eux ils ont adhéré au mouvement Trop c'est Trop de Laurent Gbagbo, qui est un mouvement de la désobéissance civile. On écoute Pascal Affi-N'Guessan. Le mouvement Trop c'est Trop. Mais Trop c'est Trop là, on est déjà dedans.